Let us pray. Prions. Lord God Almighty, we thank you for this great opportunity to be with you. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette grande opportunité que tu nous accordes d'être avec toi. We thank you for putting it in our hearts to meet together and to worship in your presence. Nous bénissons ton nom de ce que tu as mis, Seigneur, cette initiative dans notre cœur de venir avec toi et de t'adorer. We have come to you this morning, Almighty God, that you might feed us. Nous venons à toi ce matin, Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous remplisses. Give us seed for the sower. Donne la semence au semeur. Give us bread for the eater. Donne la nourriture à celui qui doit manger. Fill us with your life, your wisdom, your power, your anointing. Remplis-nous de ta puissance, de ta parole, de ton onction, And let all the glory be unto you. et que toute la gloire te revienne. Open our hearts, our ears, our eyes as we look into your word. Ouvre nos cœurs, nos yeux ainsi que nos oreilles, alors que nous attendons à toi par ta parole. Let us be greatly profited in the name of the Lord Jesus Christ. Que ce temps soit profitable pour tout un chacun de nous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sister Sandra, God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. It's great to be with us, and we thank God for his mercies. C'est une grâce d'être avec vous et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. We'll be looking at the work of harvest, the harvest. Nous allons regarder à l'œuvre de la moisson, donc la moisson. Our focus is to look at that in relation to the very time we are in now, in relation to now. Donc notre fardeau, c'est vraiment de regarder à ce sujet en lien ou en connexion avec les temps dans lesquels nous nous trouvons actuellement. But we are going to do it in a gentle manner. Mais nous allons le faire de façon très simple, In a gentle way, yeah. So, what we are going to do it bit by bit. nous allons y aller une à la fois. Okay, so what we are going to do today is to look at some general principles of the Word of God in relation to harvest. Donc, ce que nous allons faire ce matin, c'est de regarder au principe de vérité générale en lien avec l'œuvre de la moisson. That is what we are going to look into today. Then when we meet again, we will build upon that as we enter into the harvest in relation to the plans and purposes of God for this age. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et lorsqu'on se rencontrera une prochaine fois, nous allons partir de ce point-là afin de voir les autres sujets entourant la moisson. So we are looking at the general principles of the Word of God in relation to the harvest. Donc, nous allons regarder les principes de vérité générale en lien avec l'œuvre de la moisson. Amen. Amen. We begin by saying that the inheritance that God has called the believer into is pictured as a land. Donc, nous débutons en disant que l'héritage à laquelle le Seigneur a appelé le croyant peut s'assimiler comme à une terre. It is pictured as a land that is
very well cultivated with very mighty trees. Trees that are very pleasant to the eyes. Trees that give life and many resources inside that land. Donc, nous pouvons dire que cette terre est une terre qui est bien cultivée, qui rassemble également de très grands arbres puissants, des arbres qui sont bons à la vue et qui produisent également la vie. So it's a picture of physical, mental, spiritual prosperity and life. Donc, c'est une image d'une vie, que ce soit sur le plan physique, mental ou spirituel, qui est remplie de vie et de prospérité. So we find this picture in Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 9. Nous voyons cette image dans Deutéronome 8, 7 à 9. So I'm going to read, then you will read after I've read the two verses. And like I said, we are going to be slow. We are not rushing. Right. Donc, je vais le lire, puis après, la sœur va le lire également, les deux versets. Tel que je l'ai dit d'entrée de jeu, on va y aller vraiment doucement. So from verse 7, for the Lord, Deuteronomy chapter 8, from verse 7, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, of a land of oil, olive and honey, a land where thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron and out of whose east thou mayest dig brass. Amen. Alléluia. Deutéronome 8, versets 7 à 9. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. Amen. That is Amen. the picture of the inheritance of the believer in Christ. Donc, telle est l'image de l'héritage du croyant en Christ. We see that it was so also in the beginning. Et nous voyons qu'il en était ainsi également depuis le commencement. In Genesis chapter 2, from verse 8 to 10, we read that, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man who he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Verse 10, and a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. Genesis 2, verses 8 to 10. Donc, nous voyons qu'il en était de même depuis le commencement. Quand nous lisons Genèse 2, versets 8 à 10, il est dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Amen.
Amen. So we say the land, we say the trees that God causes to grow, pleasant to the eyes. And we see the river that goes to water the garden. Donc, nous voyons la terre ainsi que les arbres que le Seigneur a comme appelés à grandir. On voit également ces bras, les 4 bras du fleuve au fait qui coule. That was a picture we find in creation. Donc, c'est là l'image que nous voyons dans la création. It is a prophecy of the work of God in redemption. Il s'agit d'une prophétie de l'œuvre de Dieu dans la rédemption. Because in Revelation chapter 22, we see the same picture. Revelation 22. Parce que dans Apocalypse 22, nous voyons la même image. So Revelation 22, verses 1 and 2, it says, "And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded a fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations." Hallelujah. Amen. Donc, dans Apocalypse 22, versets 1 à 2, je lis, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Amen. 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 So we see the same picture in redemption. Donc, nous voyons la même image dans la rédemption, dans l'œuvre de Christ. And remember what we see in Isaiah 61, verse 3. It says that the believer is the tree of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu dans Ésaïe 61, verset 3, où il est dit que le croyant est comme un térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. So we have that picture of a garden, a cultivated land with the beautiful trees and abundant resources. Donc, nous voyons cette image du jardin avec des arbres qui sont cultivés, qui sont remplis de très grandes richesses. In John chapter 15, verse 1, the Lord says that I am the true vine. Dans Jean 15, verset 1, le Seigneur a dit qu'il est le vrai cep. The true vine. The vine tree, the true vine. And we are told in verse 5 that we are branches of that true vine. Donc, le Seigneur est le vrai cep et il nous a dit dans le verset 5 que nous sommes des sarments. Praise the name of the Lord. Amen. And also in 1 Corinthians chapter 3, verse 9, we see the same picture and another picture is added. Aussi, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, nous voyons la même image et une autre image s'est ajoutée au fait dans ce passage-là. So I'm going to read 1 Corinthians chapter 3, verse 9. It says, "For we are laborers," Paul is writing, he says, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building." Donc, 1 Corinthiens 3, verset 9, et je lis, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrivait, « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ye are God's husbandry, God's vineyard. Vous êtes le champ de Dieu.
Vous êtes son édifice. So 2 pictures, the picture of the garden, the vineyard, is used to represent the believer, the church. Then the picture of the building, a tabernacle, a temple. Donc, nous voyons 2 images. D'un côté, on a l'image du jardin, du cep, et ce qui représente l'église. Mais d'un autre côté, on a également l'image de l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Now we read Isaiah chapter 5, which shows us the same picture and brings in additional elements that are important. Donc, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 5 qui traite également de ces mêmes éléments, mais de façon beaucoup plus importante. Isaiah chapter 5, I will read verses 1 and 2. It says, "Now I will sing to my well-beloved a song of my beloved, touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill, and he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a wine press therein. And he looked that he should bring forth grapes." We will not conclude it because we don't want that last phrase, white grapes. No, it's not our portion. In Jesus' name. Amen. Je vais lire le verset 1 à 2 de Ésaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Nous n'allons pas lire la dernière phrase parce que la dernière phrase ne se rapporte pas à nous au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. 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 A vineyard on a very fruitful hill. And look at those 2 things. He built a tower in it, and he planted a wine press in it. Hallelujah. Donc, on parle ici d'une vigne, sur un coteau fertile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a mis une tour au milieu d'elle et il a creusé également une cuve. Amen. Amen. So, we want to see that picture. That picture is before us as we consider the work of harvest. Donc, nous voulons considérer ces images-là, ces images qui sont devant nous à chaque fois que nous regardons au sujet de la moisson. Then the next thing we want to look at is to see some elements associated with the work of redemption and that are connected to the harvest. Et l'autre chose que nous allons regarder, ce sont regarder certains éléments qui sont en lien avec l'œuvre de la rédemption, le tout en relation avec l'œuvre de la moisson. They include the rain, the seed, the bread, and the feast of God. Donc, ces éléments incluent la pluie, la semence, le pain, ainsi que le festin de notre Dieu. The rain, the seed, the bread, and the feast of God. Hallelujah. Donc, la pluie, la semence, le pain, ainsi que le festin de notre Dieu. Amen. Amen. Everything about experiencing redemption blessing depends on the rain. Toutes choses en lien avec les bénédictions de la rédemption dépendent de la pluie.
just like when you look at a garden, nothing can happen without the rain. So everything about the work of redemption, receiving redemption blessing, everything, they are all dependent, tied to the rain. Donc, tout comme sur le naturel, quand on regarde un jardin, rien ne se fait sans la pluie. Donc, tout dépend de la pluie. De la même manière, en lien avec l'œuvre de la rédemption, c'est la pluie qui est l'élément important aussi. So God said something in Deuteronomy chapter 11. I read from verse 10. He told his people. Donc, le Seigneur a dit quelque chose dans Deutéronome 11, verset 10. Il dit quelque chose à son peuple. Deuteronomy chapter 11, I will read from verse 10 and I will read to verse 15. Then you can read. It says, Je le dirai verset 10 à 15. For the land where thou goest in to possess it is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowest thy seed and waterest it with thy foot, as a garden of herbs. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven, a land which the Lord thy God careth for the eyes of the Lord thy God are always upon it from the beginning of the year, even unto the end of the year. And it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto my commandment, which I command you this day, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in its due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thy oil. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Alléluia. Amen. Donc, je vais le lire du verset 10 à 15 de Deutéronome 11. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Amen. Amen. So it says, it is not like the land of Egypt. It is not, you cannot get anything through your natural effort. Everything is supernatural. Everything must come from God. Donc, il dit que ce n'est pas comme le pays d'Égypte. Donc, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose par vos efforts naturels. Toutes choses doivent se faire par le surnaturel. Cela doit provenir de notre Dieu. The rain is the supplies of God. The supplies of his word and of the workings and power and workings of his spirit. La pluie, c'est la provision de Dieu, la provision de sa parole, ainsi que de l'œuvre de sa puissance et de son esprit. We see the same picture in Genesis chapter 2, verse 10. The Lord God caused a river to go forth to water the garden. Nous voyons la même image dans Genèse 2, verset 10, où le Seigneur a comme
où le Seigneur lui-même faisait sortir un fleuve qui arrosait tout le jardin. So the land drinks water of the rain of heaven. That is where it gets all its supplies from. Donc, cette terre, elle boit l'eau du ciel. C'est de là qu'elle obtient toutes ses provisions. Amen. Amen.